Il y a 2 jours, nous avons découvert une représentation de la crucifixion de Rembrandt, une crucifixion toute plongée dans l'obscurité. Seul le corps de Jésus étiré sur la croix était dans la lumière. Et aujourd'hui, dimanche de Pâques, eh bien, nous allons découvrir une autre peinture magnifique de Rembrandt, une peinture qui baigne vraiment dans la lumière et qui est un véritable chant à la vie et à l'espérance. J'allume une lumière au nom du Créateur qui illumine le monde et anime le souffle de vie en moi. J'allume une lumière au nom du Fils qui a sauvé le monde et qui tend sa main vers moi. J'allume une lumière au nom du Saint-Esprit qui entoure le monde et bénit mon âme d'un désir ardent. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Dans cette représentation de l'aube de Pâques, la scène est baignée d'une merveilleuse lumière dorée et douce. Une lumière suffisamment puissante pour chasser les ténèbres de la passion et de la nuit. Au trou noir et opaque qui à droite marque l'emplacement du tombeau creusé dans la falaise, fait écho une autre béance à gauche, véritable trouée de lumière opalescente et translucide qui semble comme chasser les derniers restes d'obscurité. Elle s'ouvre sur un paysage majestueux où trône le temple de Jérusalem. Au premier plan, une végétation luxuriante dit l'éveil à la vie et la croissance. Pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent : « Pourquoi pleures-tu ? » « On a enlevé mon Seigneur, répondit-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. « Pourquoi pleures-tu ? » lui demanda Jésus. « Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit : « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. » Jésus lui dit : « Marie. » Elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu : « Rabouni », ce qui veut dire maître. « Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part : je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples : « J'ai vu le Seigneur. » Elle leur rapporta ce qu'il lui avait dit.
Une fois encore, Rembrandt se démarque des autres artistes en choisissant de sélectionner un moment bien particulier de la rencontre entre Jésus et Marie-Madeleine. Il ne choisit pas celui où Jésus dit « ne me touche pas » et qui a donné son nom latin « Noli me tangere » à de nombreuses peintures. Il préfère l'instant d'avant où Marie-Madeleine, en entendant Jésus prononcer son nom, reconnaît le Christ. Et elle, s'étant retournée, lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Rembrandt, qui était un lecteur attentif de la Bible, a traduit ce mouvement qu'opère Marie-Madeleine. Avant l'arrivée du Christ, elle était agenouillée, ses peaux d'onguents et de parfums à ses pieds, et elle regardait en direction du tombeau, de la nuit, de l'obscurité, de la mort. Au moment où Jésus l'appelle par son prénom, elle se retourne vers lui, et Rembrandt, grand maître du clair-obscur, montre comment son visage passe des ténèbres à la lumière. Marie-Madeleine ne fait que se retourner pour répondre à l'appel du Christ, et pourtant il y a dans ce geste si simple, mais nous le savons tous à quel point il peut aussi parfois être difficile, il y a dans ce geste tout simple toute la saveur du miracle de Pâques, la vie et la lumière à la place de la mort et de l'obscurité. Dans sa manière de représenter le Christ ressuscité, Rembrandt prend soin de le rendre éminemment accessible, abordable, humain, à notre portée, humble. Un chapeau de paille sur la tête, une pelle à la main, il pourrait passer pour un jardinier. C'est ce que Marie-Madeleine a cru d'abord. La pelle était présente dans la crucifixion que nous avons découverte il y a 2 jours. Elle avait servi à creuser le trou dans lequel venait se ficher la croix. Ici, elle pourrait symboliser au contraire un appel à la vie, au travail, à la terre à ensemencer. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et je me réjouis ce matin de suivre l'exemple de Myriam de Magdala ou Marie et aller vers la lumière et vers la joie. Je parle de la joie que nous ne pouvons pas toujours décrire, mais que les artistes arrivent à nous montrer par la peinture, par la musique et par d'autres œuvres d'art. Et cet art nous nourrit. En parlant de joie, ça nous rend très joyeux, nous les ministres de la paroisse de Morges et Chichon, de recevoir tant de messages de soutien et d'amitié de nos paroissiens. Nous devons tous réinventer, essayer de trouver de nouvelles façons d'être ensemble. Et nous ne pouvons même pas nous toucher. Alors, nous pouvons imaginer comment se sentait Myriam. Elle aurait aimé attraper Jésus et le maintenir avec elle. Mais ça, elle n'avait pas le droit de le faire. Myriam dit à Jésus, « Mais reste là avec moi. » Mais il voulait aller chez Dieu, son Père, et je veux le suivre. Comment? Je peux suivre ce tournant de la mort à la vie, le tournant du jour de repos vers le prochain jour de résurrection. Dieu qui avait tout fini de créer s'est reposé le dernier jour. Et voici qu'il y a une prochaine série qui commence. Chaque dimanche, le jour de la récréation. Pour les esprits créatifs, il y a grand besoin de vide, de ne rien faire. Simplement faire comme Dieu, se reposer.
Il m'arrive des fois de ne pas du tout savoir ce que je dois dire la prochaine fois quand je prêche. Alors je sors. Je vais me promener au bord du lac Léman et je ne fais rien de spécial. Et c'est là que je commence à voir la nature. Je vois un oiseau qui dort, sa tête sous l'aile, et un autre qui ne fait strictement rien. Et ça m'apaise. Je suis relaxée. Alors je vois, qu'est-ce que je vois? Les fleurs. Les fleurs que les jardiniers ont mis. Et là, je commence à me dire, comme Myriam, je vois la main de Dieu dans tout cela. Et alors, mon message, il s'écrit tout seul. J'ai vraiment envie pour nous de voir et vivre et entendre ce qui s'est passé ce premier matin de Pâques. Ce que les femmes ont dit. Il n'est plus là. Il n'est plus dans sa tombe. Il est vivant. Et du coup, notre vie ne sera jamais la même. En effet, Dieu est en nous. C'est pour ça que personne d'entre nous n'est pareil. Nous sommes à son image. Et Dieu ne peut être contenu dans la nature ou dans un temple aussi beau qu'il soit. Dieu est beaucoup plus que ça, comme nous le démontrent les artistes. Prends ta Bible et relis ton verset favori. Fais le gâteau que tu aimes, écoute la musique qui te parle. Dieu viendra au milieu de cette récréation pour te rappeler que c'est elle qui t'a créé et que tu vivras toujours dans sa compagnie. Amen. Vivant. On t'appellera vivant. Car 100 fois tu as connu la mort, 100 fois tu as dansé la vie. On t'appellera regard et parole, car de tous tes yeux tu es appelé à regarder pour aimer, à rassasier ton regard de beauté, à te faire tendre devant l'angoisse. On t'appellera lumière, clarté qui soulage, on t'appellera danse et mouvement, et course et repos, car de tout ton corps tu fais le voyage au milieu des humains. Vivant, on t'appellera vivant au jour où tu sèmeras dans les larmes, car toujours, un jour, quelque part, pleure en nous l'inachevé, l'impuissant, l'inutile. Vérité, on t'appellera vérité, route droite qui ne fuit pas, mais va et va encore, droit devant soi. Merveille, on t'appellera merveille de Dieu, son enfant, son miracle, sa brebis retrouvée. Amen. Merci de nous avoir suivis pour ce mini-recueillement de Pâques. Merci à Nicolas, à la technique, à Hélène, Marie-Laurence, Louis, Florence et Emmanuel. Et puis je vous dis à la semaine prochaine avec un mini-recueillement qui sera dirigé par Emmanuel. Portez-vous bien, protégez-vous, Dieu est avec vous, Dieu vous bénit. Vous êtes bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire pour ressusciter, à toi